Matthieu 26, verset 17. Nous allons regarder quelque chose de spécial là-bas. La manière dont nous devons fêter. Et la condition digne dans laquelle nous devons la fêter. Notre demeure, est-ce que nous devons fêter là-bas? Ou bien là où nous entendons les exhortations, les prédications, est-ce que c'est la digne place que nous devons rester et fêter cette Pâque? La réponse dit non, c'est pas ce lieu. Et nous allons trouver la vérité dans la Bible au verset 17. Avant de lire la Bible, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, Dieu a cheminé. Jésus-Christ a cheminé vers Jérusalem. Le Seigneur a pris le chemin pour aller à Jérusalem. Ce dimanche. À cause de quoi? Pour la vie de toi et de moi.
aller là-dedans. Et personne ne peut le faire pour son prochain. C'est seul Jésus qui peut faire ceci. Et en réalité, il a fait. Donc, ce jour aujourd'hui, il a cheminé, marchant vers sa mort. Donc nous qui sommes des chrétiens et nous préparons pour fêter la Pâque à Dieu, nous devons déjà préparer nos choses dès aujourd'hui. Nous devons déjà penser, méditer la manière dont nous devons fêter pour que cela puisse plaire à Dieu. Cela doit être notre pensée. Et nous devons faire des programmes. Verset 17 nous sommes là, Matthieu 26, verset 17 dit: le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? C'est la voix des disciples à Dieu. Dans le verset 17, les disciples s'adressaient à Jésus: où veux-tu que nous te préparons pour le repas de la Pâque? Ça démontre qu'on prépare la fête de la Pâque. Ça démontre que on ne se lève pas et on saute dedans et on se dit que je suis en train de fêter pour le Seigneur. Les leaders, les devanciers ont une mission. La mission de bien préparer cette fête afin que cette fête soit digne au Dieu de Dieu. Les devanciers devaient se préparer. Et ceci, ce n'est pas la mission du leader. Les devanciers devaient savoir la manière dont ils vont fêter, les gobelets dans lesquels on va verser la Sainte Seine, la table sur laquelle cela peut se dérouler et comment gérer la foule pour qu'il n'y ait pas de tumultude.
serviteurs ont posé la question à Dieu. Où veux-tu que nous te préparions? Ça voudrait dire qu'ils se rassemblaient en un lieu. Ils écoutèrent le message en un lieu. Maintenant, c'est un autre lieu qui doit être choisi. Donc, ils ont posé la question et on a préparé cet endroit-là. Le verset 18 dit, il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Le verset 19 dit, les disciples virent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparaient la Pâque. Alléluia. Et ils préparaient la Pâque. Alléluia. Amen. Jésus répondit, allez chez tel, allez dans cette ville. Ça démontre que une ville située près de l'autre ville, ou bien un pays citoyen, un pays qui suit un autre, allez chez lui, dis-lui de me préparer l'endroit. C'est chez lui, je viendrai fêter la Pâque, car mes jours sont proches. Tu vas voir que Jésus-Christ n'a pas fêté la Pâque à l'endroit habituel, là où ils écoutaient le message, mais ils sont partis à un autre endroit pour pouvoir fêter la Pâque. La mission du leader, c'est de conduire toute l'assemblée vers un endroit afin qu'ils puissent fêter la Pâque. Regardez, les Ghanéens ne blaguent pas avec la fête de la Pâque. Ou bien la convention de la Pâque. Les pays anglophones ne blaguent pas avec ça. Car l'écriture dit que ce mois soit le premier mois de l'année pour vous. Donc les chrétiens, les croyants doivent commencer par compter leur année à partir de ce mois. Moi-même, j'ai été témoin oculaire. J'ai une fois fêté avec ça. Si la Pâque vient comme ça, les pays anglophones obligent leurs membres pour qu'ils puissent partir d'un lieu pour aller fêter à lieu préparé.
jours, tout le monde le fait avant de revenir à la maison. C'est pourquoi nous les croyants, nous ne devons pas blaguer avec cette fête. Ce jour-là, c'est un jour spécial. Mais il faudrait que toi-même, ton mari ou ta femme, tes enfants ou tes servantes puissent profiter de cette fête. Dis à ton prochain, ce n'est pas digne de fêter ici. Mais nous devons aller au lieu indiqué. Si je pose la question de savoir, de demander à ton prochain qu'est-ce qu'on a dit, il ne va pas pouvoir te répondre car lui-même n'est pas ici. Il n'est pas ici. S'il nous plaît, soyons éveillés. Pour que Satan ne nous triche pas. Donc du 7 au 9. Du 7 au 9. Nous tous, nous allons au quartier du changement, au camp. C'est là-bas nous devons fêter la Pâque à Dieu. Si nous allons là-bas, ce jour-là, qu'est-ce que nous devons tenir en tant que sacrificateur, ou bien tenir comme sacrifice dans notre main, afin que cela soit digne aux yeux de Dieu? Et comment l'avons-nous préparé? Nous tous, nous savons que ce temps-là, les Israélites avaient sacrifié des choses à Dieu. Dieu les avait sauvés par les sacrifices. Donc ne sois pas séduit par personne que le sacrifice est nul. Dieu voit le sacrifice, il marche là-bas. Les autres du monde, les gens du monde, les sataniques, les adorateurs du monde savent ceci. C'est pourquoi ils sacrifient tout le temps à leur Dieu. Quand les idolâtres constatent que ceci ne marche pas, ceci ne va pas bien, leur mission c'est de sacrifier afin que cela aille bien. Il y a de la puissance dans le sacrifice. Et Dieu marche à travers le sacrifice. Donc ce jour-là, Dieu a demandé de sacrifice. Regarde le verset 7 dans Exode 12. Il a dit, vous allez prendre avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous allez choisir un agneau sans défaut. Âgé
de blessure. L'agneau sans défaut. C'est ça vous choisirez. Partout ou bien dans troupeau. Ça démontre qu'il faut préparer cette Pâque. Préparer de fêter la Pâque à Dieu. On a dit ici, agneau sans défaut. Ça démontre qu'on voit l'animal de près avant. Et on sait que c'est avec l'animal là, l'agneau là que je veux fêter ce jour-là. Si tu es chrétien, médite selon l'écriture de Dieu. Afin que personne n'arrive à te séduire. Ces paroles ne sont pas des paroles de l'homme, mais plutôt des paroles de Dieu. C'est pourquoi nous n'allons pas attendre les paroles humaines pour négliger la parole de Dieu. C'est une mission reçue de parler concernant la vérité. Celui qui veut le faire, que celui qui refuse, le refuse. Ça concerne lui et son Dieu. Donc nous devons aussi comprendre que si nous devons faire des sacrifices à Dieu pour fêter cette Pâque, ce n'est pas tout que nous devons amener comme sacrifice. Si je suis en train de mentir, cours vers Lévitique 22, verset 17. Lévitique 22, verset 17 à 19. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras: tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit par l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire. Le verset 19. Prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Verset 20. Migatula sinuwo la savo o elechebe la dono. Unku de kama naino afo de kama naino alwa si de kama no ne nido elanto ma debripo anya lantitu yu yobe elaikan leto elata
Il y a des agneaux qui ont des défauts. Toi, tu vas voir l'agneau, quand tu l'observes bien, tu vas voir que c'est un agneau malade. C'est une chèvre malade. C'est un peu malade. Et les femmes qui sont sages ne préparent pas de la sauce avec ces agneaux. Vous n'en offrirez aucune qui est un défaut, car homme offre, car elle ne sera pas agréée. L'Écriture dit, si tu prends un animal qui est malade, un animal qui a un défaut, pour sacrifier à Dieu, ce sacrifice-là ne sera pas agréé. C'est L'Écriture dit, si un Israélite ou bien un étranger en Israël voudrait sacrifier à Dieu, il faudrait qu'il prenne un animal sans défaut pour sacrifier à Dieu. Avant que tu ne puisses plaire à Dieu pour cette fête de la Pâque, tu vas sacrifier. Mais tâche-toi que ton sacrifice soit agréé par Dieu. J'avais déjà dit qu'il y a la puissance dans le sacrifice. Et le sacrifice parle. Et l'ombre de sacrifice nous suit. Tu vas constater que le moment que les Israélites ont sacrifié pour Dieu, c'est l'ombre de sacrifice qui avait couvert les Israélites afin que quand les destructeurs étaient sortis, ils n'ont pas pu rentrer dans la maison des Israélites. Ce que tu vas donner à la jeune humaine et cela ne va pas lui plaire, ne donne pas ça à Dieu. Jésus-Christ a dit, si vous allez chez les rois de ce monde, vous faites tout pour pouvoir les plaire. Maintenant, il a vu l'argent et il s'est posé la question, si vous remettez l'argent là au roi de terre, est-ce que cela peut leur plaire? Nous devons craindre Dieu. Nous devons laisser de craindre des êtres humains. Les leaders, les pasteurs n'arrivent pas à voir ça. Mais c'est entre toi et ton Dieu.
Nous sommes les descendants d'Israël. Nous ne devons pas nous lever et aller fêter la convention de la Pâque à Dieu. Que ce que nous avons comme sacrifice est de ce que nous avons comme sacrifice, que cela ait de la valeur. Cela doit avoir de la valeur. Il doit avoir du respect. Celui qui connaît Dieu, c'est lui que Dieu aussi connaît. Ne te dis pas que je le fais souvent, mais je n'ai pas gain de cause. C'est Dieu qui a dit, donc nous devons le faire. Nous ne savons pas que nous avons gain de cause. Ce que Dieu nous fait, ce que Dieu fait dans notre vie, que Dieu le reçoit comme ça. Le troisième partie. Troisième niveau, la manière dont les conditions dans lesquelles nous devons l'affecter. Exode 12, verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un ami. Verset 4. Verset 8. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Le pain sans levain et les herbes amères. Ça remplace deux choses. Avant, les Israéliens avaient les pains avec le vin. Nous allons la comparer à la façon, la farine dont nous utilisons pour préparer de amakoumé. Avant cette fête de convention, bien cette fête de Pâques, le peuple mangeait des pains avec le vin.
Don't